Coucou, j'espère que vous allez bien, mes amis. Je viens vers vous encore avec une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je te prie de ne pas supprimer cette vidéo, s'il te plaît. Si le message ne t'intéresse pas, c'est pas très grave. Franchement, essaie de partager autour de toi parce qu'il y a des gens qui peuvent vraiment être intéressés par ce message. Parce que ce message, c'est vraiment un message qui va aider des personnes autour de toi. Aujourd'hui, je viens te parler de la victoire du désert. Et n'oublie pas surtout de liker euh, ma vidéo et de t'abonner à ma chaîne afin que toutes les vidéos que je vais faire, tu sois le premier à regarder. Alors, je viens vous dire aujourd'hui que nous avons tous un même ennemi et c'est Satan. Satan est l'élément et la cause qui nous empêche de rentrer dans les bénédictions de notre Dieu. Parce que Dieu, le plan de Dieu est que nous soyons heureux. Il a créé cette belle terre pour que nous vivions heureux. Mais Satan est venu créer son... Il a créé cette terre pour que nous vivions heureux. Mais Satan est venu créer son monde pour nous nuire. Et quand le chrétien dit parfois autour de lui, voilà, on n'est pas du monde et tout, les gens ne comprennent pas souvent trop. Mais pour ceux qui ne comprennent pas, il faut que vous sachiez juste que la terre est la créature de Dieu. Pardon, est la création de Dieu. Et que le monde, c'est juste une pensée, un système de pensée négative. Le monde est un système de pensée négative pour le puissant. Le puissant qui écrase les plus faibles. Vous voyez? Le monde est un système de pensée pour la femme qui fait des enfants et qui n'arrive pas à nourrir ses enfants et qui décide de faire la prostitution parce qu'elle trouve que c'est la seule issue qu'elle a trouvée pour pouvoir nourrir ses enfants. Et pour elle, elle trouve que c'est logique. C'est pas grave si je nourris mes enfants. Je ne peux pas laisser mes enfants souffrir parce que voilà, je peux pas laisser mes enfants mourir de faim. Donc elle trouve que c'est logique qu'elle fasse la prostitution. Le monde est un système de pensée pour celui qui ne veut rien faire et qui trouve juste logique qu'il faut qu'il escroque les gens et qu'il vole pour pouvoir résoudre ses problèmes. Le monde est un système de pensée pour la femme qui est mariée et qui décide de, voilà, parce que son mari ne peut pas l'offrir tout ce qu'elle veut, de tromper son mari de temps en temps et elle trouve que c'est pas mauvais parce que je le fais bien, il ne saura jamais. Euh, le monde encore, c'est un système de pensée pour celui qui a une affaire et qui va mal. Il décide d'aller voir un marabout pour lui donner du gris pour faire marcher voilà, ses affaires. Le monde, c'est un système de pensée pour l'homme qui trouve que, voilà, il a ses moyens, il peut avoir 3 4 5 6 femmes parce que, voilà, il a le pouvoir. Le monde, c'est un système de pensée où trouvent que, où ils ont cette devise de dire que aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà, ils aiment bien dire aide-toi, le ciel t'aidera. C'est un système de pensée négative. Parce que Dieu, lui, sa devise, c'est sans toi, sans lui, tu ne peux rien faire. Oui, il est écrit dans le livre, dans la Bible. Jésus dit, sans lui, tu ne peux rien faire. Voilà la devise de Dieu. Parce que quoi? Pourquoi sans lui, nous ne pouvons rien faire? Parce que nous sommes et nous demeurerons les éternels enfants devant notre Seigneur. Peu importe que tu aies 10 ans, 100 ans, 120 ans, 80 ans, tu restes un enfant devant Dieu. Tu restes un enfant devant ton Dieu. Dieu veut que nous reconnaissons ça et que nous retournons vers lui. Des enfants, les parents s'occupent des enfants. Qu'est-ce qu'un enfant peut faire sans sa mère et son père? Les parents sont là pour nourrir les enfants, les envoyer à l'école et donner une éducation. Ils sont là pour tout faire pour leur enfant. Parce que sans
les parents, les enfants ne peuvent rien. Avec Dieu, c'est pareil. Dieu a fait tout autour de nous pour que nous puissions voir les choses, que nous puissions comprendre le fonctionnement de la vie spirituelle, mais nous ne voulons pas voir. Tout est palpable comme ça, au vu de nos yeux, mais nous ne voulons pas comprendre. Maintenant, quand les enfants grandissent, ils prennent de l'âge, ils décident de travailler, gagner leur vie. Ils ne sont pas grands. Ils sont grands pour leurs parents. Mais pour Dieu, ils restent des enfants. Nous restons des enfants. Nous devons nous retourner vers notre Créateur. Parce que le plan de Satan, c'est que nous ne reconnaissons pas Dieu comme notre Créateur. C'est pourquoi nous nous retrouvons dans des situations terribles et que nous passons notre temps à nous lamenter et de maudire Dieu. Mais si tu maudissais Dieu, Dieu est ton créateur, il reste ton créateur. Si tu le maudissais, arrête de le faire et prends la Bible, cherche à le connaître, cherche à comprendre ce qu'il a planifié pour ta vie. Parce qu'il a forgé pour nous, il a fait pour nous des projets de paix et de bonheur. Ça, c'est le projet de Dieu pour nous. Mais si tu ne prends pas la Bible, tu ne le sauras pas. Et aujourd'hui, je viens te parler du désert. On va prendre notre livre dans le livre de Jean, Jean 4, versets 1 à 2. Non, pas Jean, Luc, pardon. Luc 4, versets 1 à 2. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit Saint, par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours, et il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Après le baptême de Jésus, il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Notre désert, le désert des enfants de Dieu, c'est une volonté du Seigneur. Le désert, c'est quelque chose de merveilleux pour les enfants de Dieu. Parce que le désert, derrière le désert, il y a des grandes choses qui se passent. Jésus est conduit par l'Esprit de Dieu dans le désert. Le désert ici, ce n'est pas le jeûne de 40 jours. 40 jours sans manger, sans boire, comme les gens disent tout le temps. Mon ami, tu vas jeûner 40 jours sans manger. Tu vas mourir. On va te mettre dans le cercueil. Propre. Vous dites 40 jours sans manger, sans boire. Déjà, tu peux faire 3 jours de jeûne à sec. Mais au-delà de 3, 4 jours, 5 jours, Dingo. C'est que propre, on va t'enterrer. Parce que même il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périsse par manque de connaissance. Hein? Jésus veut que tu lises la parole. Parce qu'il dit la vérité, tu connaîtras la vérité t'affranchira. La vérité, c'est la parole de Dieu. Quand tu es affranchi par la parole de Dieu, tu ne peux plus mourir d'ignorance. Ah oui. Donc les 40 jours ici que Jésus va, c'est de 40 jours de galère, mes amis. Jésus a galéré comme toi et moi. Jésus a, comme on appelle chez nous au Cameroun, il a ouah. Lui aussi a ouah comme toi et moi, on ouah. Il avait un homme de chair comme toi et moi. Il a souffert. Parce qu'on dit 40 jours sans manger. Il a fait 40 jours sans manger. Au 40 jours. Après 40 jours, il eut faim. Mais lui, c'est le Saint-Esprit qui l'a emmené dans le désert. C'est pas vous. Parce que nous, on nous demande, il faut que parfois on se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est important aussi pour nous. Donc, quand le Saint-Esprit conduit Jésus, après 40 jours, il eut faim. Jésus a eu faim de quoi? Il n'a pas eu faim que du pain. Il a eu faim du pain. Donc, si Jésus a eu faim du pain et qu'il a été tenté par Satan, c'est tout simplement parce que il n'y avait pas le pain. Hein. Parce que Jésus n'avait même pas de quoi s'offrir le pain. Parce que quand on est tenté parce qu'on n'a pas, et ce qu'on a envie, ce qu'on désire, on n'a pas, c'est par là Satan nous tente. Donc, comme Jésus avait faim, il n'y avait pas là. Donc, Jésus n'avait même pas
l'argent pour s'offrir même du pain. Et Jésus n'a pas seulement eu faim du pain. Jésus a eu faim de la gloire, du pouvoir, de la puissance. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, il a eu besoin de tout ça. C'est logique. C'est logique que tu aies faim du pouvoir. C'est logique que tu aies faim de la puissance et de la gloire. Jésus aussi a eu faim de toutes ces choses. Ne me dis pas que je raconte des histoires. C'est écrit là, propre dans la Bible. Parce que vous savez, il y a une chose. Satan ne peut pas te tenter avec ce que tu n'aimes pas. Pour que Satan te tente dans quelque chose, il faut que tu aimes cette chose-là pour qu'il te tente. C'est ce que je veux qu'on sache aujourd'hui. Donc Satan a tenté Jésus. Parce qu'on va aller plus loin. Je vais lire rapidement. Au verset 5, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Hein? Satan montre la gloire à Jésus, montre la puissance à Jésus. Mais sauf que Jésus, lui, était déjà préparé. Jésus était déjà vacciné avec la parole de Dieu. Il maîtrisait la parole de Dieu, les amis. Il avait ce vaccin déjà dans le sang, le vaccin de la parole. Parce que la Bible dit à l'âge de 12 ans, Jésus, un jour, quand il avait 12 ans, ses parents l'ont cherché pendant 3 jours sans le trouver. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés à Jérusalem et ils ont trouvé Jésus dans le temple qui était là pendant 3 jours en train d'écouter, de suivre la parole de Dieu. Jésus aimait les choses de son Père. Donc il a commencé très jeune à apprendre à connaître la volonté de son Père. Vous voyez que c'est très important de chercher à connaître ce que le Père veut que nous puissions connaître. Dieu, sachant que nous sommes les éternels enfants, il a choisi des hommes intègres qui marchaient dans sa crainte. Il les a révélé sa parole. Et c'est cette parole qui est dans cette Bible. Cette Bible, tout ce qui est écrit là, c'est les pensées de Dieu pour nous. Dieu, sachant que sa terre qu'il a créée, il devait avoir un monde étranger. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réservé un héritage pour ses enfants. Mais il faut que tu lises pour comprendre. Parce que la Bible est comme un testament. C'est le testament de Dieu. Dieu a mis toute sa volonté dedans. Dieu te dit ce qu'il faut faire quand tu es devant une épreuve. Dieu te met tout. Il t'a tout servi. L'or, l'argent, tout est là-dedans. Il n'a rien caché, tout est écrit là. Si tu lis, tu comprendras parce que Jésus a lu la parole. Il a compris que son Père était tout puissant. C'est pour ça quand Satan l'a tenté en lui montrant la gloire, tu auras la gloire, tu auras la puissance. Jésus savait que le Père est au-delà de tout ça. C'est pour ça qu'il a résisté. Jésus a résisté. C'est pour ça que toi aussi résiste parce que ton Père céleste, ton Créateur, est puissant plus que tout ce qu'on peut te proposer autour de toi aujourd'hui. Il est au-dessus de tout ça. Abandonne-toi à lui comme un enfant parce que tu es un enfant devant ses yeux et commence à écouter sa voix à partir de la Bible et à honorer, à respecter. Parce que même un enfant que ses parents éduquent, quand un enfant est obéissant à ses parents, il est vraiment obéissant. Les parents sont prêts à tout pour offrir à cet enfant ce que cet enfant désire. Parce qu'il apporte la joie dans le cœur de leurs parents. Parce que les parents disent, cet enfant est tellement obéissant, il écoute, il fait tout ce qu'on lui dit. Les parents lui donneront tout. Dieu est pareil avec nous. En plus, Dieu, c'est le maître de l'amour. C'est celui il est lui-même amour. Il nous aime plus que nos parents. Alors, si nous faisons sa volonté,
juste en lisant sa parole et en croyant surtout à ce qu'il dit, nous rentrerons dans les bénédictions qu'il a prévues pour nous. Tout est là déjà pour nous. Mais il faut juste qu'on le saisisse en croyant surtout à ce qu'il a dit dans sa parole. Donc Jésus connaissait tout ça. Et c'est comme ça que Jésus a résisté. Vous voyez? Et je vais lire au verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé selon la coutume, et il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Ça, c'est pas ce que j'allais vous lire aujourd'hui. Bon, c'est une erreur. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Le désert, mon ami, je ne sais pas quel est ton désert. Ton désert peut être le mariage. Ton désert peut être aussi le pouvoir, la puissance, guérir les malades. Qu'est-ce que je veux dire? Je parle pas des... Ta faim peut être la puissance aussi, comme ta faim peut être un mariage. Ta faim peut être vouloir construire une belle maison pour ta famille. Ta faim peut être vouloir créer une activité. Tu as faim de quelque chose, comme Jésus avait faim aussi de quelque chose. Mais résiste, persévère comme Jésus a persévéré dans le désert. Et tu rentreras dans ta victoire. Parce que devant nous, nous avons le désert. Et en face, nous avons la victoire. Tu ne peux pas traverser le désert pour te retrouver dans la victoire. C'est impossible. Dieu permet que nous traversons ces choses parce que Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes solides. Parce qu'il y a certaines bénédictions, pour que tu rentres en possession, il faut avoir traversé le désert. Et là, Dieu sait que tu es capable. Tu es à la hauteur de cette bénédiction qu'il a réservée pour toi. Mais si tu ne vis pas, Jésus a traversé, a vécu le désert et il a résisté à tout ce qui lui a été mis sur le chemin comme tentation. Mais dans la Bible, on voit la bénédiction que Jésus a eue. Jésus a eu des grandes bénédictions, puisque son premier miracle, c'était l'eau qu'il a transformée en vin. Voilà le premier miracle de Dieu et de Jésus. Après ça, il a fait beaucoup de choses. Après ça, Jésus guérissait les malades, il ouvrait les yeux des aveugles nés. Jésus a ressuscité les morts. Mais il a fallu qu'il passe par le désert. Le désert, là, ce n'est pas 40 jours de jeûne, mon cher. 40 jours de jeûne. Ce n'est pas ça, le désert que Jésus a fait. Le désert, là, ce n'est pas que Jésus a fait 40 jours. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu dans le désert et Satan est venu le... Non. C'était les obstacles que Jésus a traversés comme toi et moi. Parce que c'est très facile de dire, il a fait 40 jours, machin, les gens vont aller chercher à faire 40 jours. Tu vas aller mourir. Dieu ne veut pas te tuer, mon ami. L'épreuve que Dieu met devant toi, il sait que tu es capable. 40 jours de jeûne, Dieu t'a même créé parce que pour vivre, il te faut de l'eau, il te faut manger. Les gens jeûnent 30 jours. Mais ils mangent le soir. 40, tu ne vas pas atteindre les 40. Tu vas die. Tu vas mourir. Point. On va t'enterrer propre. N'essaye pas. Ce n'est pas la peine que tu fasses. Tu peux faire 3 jours de jeûne à sec. Moi, il m'est arrivé de faire 3 jours de jeûne à sec. Et puis c'était... Mais le 3e jour, je suis tellement faible. Faible. Mais tu vas pas... 4e jour, tu ne peux pas tenir. C'est impossible. Si tu es parti 4e jour là, non. Tu vas tenir parce que tu veux quoi? Non. Pour rentrer dans les grandes bénédictions, c'est pas le jeûne. Parce que le jeûne est même facile. Tu dors, tu te lèves, tu es à la maison, tu ne bouges pas, tu pries, tu dors. Non, le jeûne, c'est rien. Les épreuves, c'est ça qui est important.
Le désert, c'est ça. Parce que tu vis le désert, ça rentre jusqu'à dans ta chair, ça te chauffe. Tu es là, tu n'as rien, tu es là, on se moque de toi. Hein. Les grands épreuves, plus tu vis des grandes épreuves, des grands... plus ton désert est grand et tes bénédictions sont énormes. Jésus a vécu que des grands déserts. Vous avez vu la mort à la croix. Jésus meurt à la croix, mais il a réveillé les morts. Jésus a ressuscité les morts. Il a ouvert les yeux des malades. Mais Jésus pouvait, avec un petit doigt comme ça, faire tomber tout ce qui était autour de lui. Il n'a pas fait. C'était encore une épreuve, la mort de... Un autre désert, la mort de Jésus. Jésus a laissé, les hommes ont craché sur lui. On l'a traîné devant les milliers d'hommes. Quelle honte! On l'a honni. On l'a insulté. On le frappait. On l'a traité de tous les noms. On a dit, sauve-toi toi-même, toi qui partais réveiller les morts. Mais tout ça, il a pris sur lui. Parce qu'il avait un but. C'est faire la volonté de son Père. C'était une autre épreuve. Mais après la mort de Jésus, il a eu la grande gloire, la totale. Vous voyez? Donc après quand je vois ça, je lis ça, je dis, Seigneur, c'est merveilleux. Parce qu'après les épreuves, mon ami, après le désert, je vais vous dire, hein, c'est clair et net, hein, avec Dieu, tu es obligé de passer par les déserts, par le désert. C'est comme quitter dans un pays à un autre, tu es obligé de traverser la mer. Mon frère, tu ne vas pas marcher, nager dans la mer, arriver de l'autre côté. C'est impossible. Donc, tu dois traverser par la mer. Le désert, là, c'est entre toi et la bénédiction. La bénédiction est de l'autre côté. Toi, tu es de ce côté. Le désert au milieu. Il faut traverser le désert. Si tu es un homme qui veut vivre les grandes choses dans ta vie, il faut accepter le désert. Avec une joie. Avec toute la joie, tu dois accepter le désert dans ta vie. Et tu dois remporter le désert. Tu dois remporter la victoire du désert. Dans le désert, tu auras faim. Tu auras faim de toutes sortes de choses. Mais persévère et résiste comme Jésus a résisté. Quand on voit l'histoire de Jacob, Jacob a vécu presque la servitude chez Laban pendant 20 ans. Pendant 20 ans. On va lire dans Genèse rapidement 31, 38 à 42. Genèse, combien? Genèse 31. Je vais vous lire ça rapidement. Genèse 31. Voilà. Genèse 31, 38 à 42. Je vais lire rapidement la parole. 38 à 42. Voilà, il est là. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, et je n'ai point mangé les béliers de mon troupeau. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées. J'en ai payé le dommage. Je me redemandais ce qu'on me voulait de jour et ce qu'on me voulait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Voyez, ça, c'est Jacob qui parlait à Laban. 20 années de galère. Mais il croyait à son Dieu. Il savait que Dieu ne l'abandonne pas parce qu'il est écrit, l'Éternel marchera devant toi. Il ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera pas.
Jacob savait que Dieu n'allait jamais l'abandonner. Mais Dieu a fini par sortir Jacob de chez Laban. Il a veillé sur Jacob. Vous voyez? Il est sorti de là riche. Il avait tout. Tout, il avait tout. Regardez l'histoire de Joseph. Ses frères l'ont vendu. Il est passé de prison en prison. Qu'est-ce qu'il n'a pas vécu, Joseph? Mais il est devenu le gouverneur de l'Égypte. Ayant passé par tous ces déserts. Mon ami, ton désert, c'est une bénédiction pour ta vie. Sache que ton désert que tu vis, c'est une bénédiction pour ta vie. Je ne sais pas de quoi tu as soif, mais aie confiance à Jésus. Aie confiance en lui, 100%. Médite sa parole, lis ses promesses. Saisis ses promesses, ne lâche pas ses promesses. Médite ses promesses, jour et nuit. Crois en cela jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse dans ta vie. Parce qu'il est un Dieu merveilleux, il est formidable. Un enfant qui décide de passer son diplôme, il faut bien qu'il arrête de voir ses copains, il faut bien qu'il arrête de se balader les soirs. Il faut que dès qu'il finisse l'école, il doit rentrer étudier tous les soirs. Voilà le prix à payer. Il doit passer par là. Et quand il réussit à bien travailler, il a son diplôme, il est dans la joie. On ne peut pas vivre les grandes choses sans avoir un prix à payer. Avec le Seigneur, on va payer toujours le prix. Et le prix, c'est pas pour te faire mal. Le prix, c'est pour te rendre solide. Parce que, comme j'ai dit, il y a des bénédictions, tu ne peux pas rentrer dedans. Tu ne peux pas la connaître si tu n'es pas capable de supporter cette bénédiction. Il y a une bénédiction énorme. Il faut que tu aies traversé vraiment un vrai désert. Et quand tu vis ces bénédictions, c'est à ton niveau. Mais si tu n'es pas à la hauteur, Dieu donne souvent des déserts, des petits déserts à d'autres personnes. Et ils vivent que des petites bénédictions. D'autres ont des grands déserts et vivent des grandes bénédictions. Sois celui qui doit vivre des grands déserts dans ta vie pour connaître la gloire de Dieu. Parce que notre Seigneur, il est merveilleux. Il est merveilleux. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé. Mon frère, donne ta vie. Donne ta vie. Donne ta vie et tu seras sauvé. Ma soeur, donne ta vie. Donne ta vie. Donne ta vie et tu seras sauvé. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé. Donne ta vie à Jésus, mon ami. Donne ta vie. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, il est temps de donner ta vie afin de connaître ses merveilles. Laisse le monde. Car le monde, le péché, le salaire du monde, nous savons tous, c'est la mort. Alors donne ta vie à Jésus pour vivre éternellement. Je vous remercie d'avoir